Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Vélizy TV par ce vendredi 15 juin ensoleillé et nous espérons que le week-end va se profiler de la même façon. Voici les titres de votre journal de cette semaine. Un petit tour tout d'abord par l'association Les Bagous à Manon qui a remis vendredi dernier un chèque assez conséquent à l'Institut Curie. Nous partirons ensuite pour l'Onde qui dévoilait vendredi dernier au soir sa programmation pour la saison culturelle à venir. Nous vous présenterons ensuite un jeune vélizien, danseur de hip-hop, déjà sur les planches, dont la carrière semble déjà toute tracée. Nous parlerons après de la fête de la musique et notamment des manifestations proposées par la médiathèque à cet effet. Et enfin, une jolie découverte en images avec la maison d'artistes de Zoé située à Vélizy-Bas. L'association Les Bagous à Manon qui se bat au quotidien pour récolter des fonds et faire avancer la recherche médicale sur les cancers de l'enfant était vendredi dernier en déplacement à Paris pour remettre un chèque de 20 000 € à l'Institut Curie. Nous avons interviewé la présidente de l'association sur cette action, Anne-Herbert Bertonnier. Les Bagous à Manon, c'est une association loi 1901 que j'ai créée en janvier 2005. 3 ans après le décès de ma fille Manon d'un neuroblastome qui est le premier cancer à tumeur solide de l'enfant de moins de 6 ans. Et l'idée est née en redéballant un carton d'art plastique de Manon où je suis retombée sur les perles. Et étant fille, petite fille de bijoutier, et Manon donc petite fille et arrière-petite fille de bijoutier, lorsqu'elle était malade, il fallait l'occuper quand elle était hospitalisée et donc on avait commencé à fabriquer des bijoux. Et elle avait dit à son grand-père qu'un jour on montrait un stand devant le magasin et qu'elle en vendrait plus que lui. La remise de chèque s'est faite à l'Institut Curie avec le professeur Olivier Delattre, le professeur Jean Michon, toute l'équipe de recherche d'Olivier Delattre et on a reversé donc un chèque de 20 000 € qui est destiné au programme Ciredo. Et en fait, le programme Ciredo, c'est une mise en lumière de la recherche clinique et de la recherche translationnelle. La particularité de Curie, c'est qu'il y a le service d'oncopédiatrie et juste derrière les murs, il y a les laboratoires de recherche. Comment on récolte des fonds? Au tout début, on fabriquait énormément de bijoux que l'on vendait au profit de la recherche. Aujourd'hui, on continue à faire des bijoux, mais moins qu'on en faisait. On fait beaucoup d'articles de décoration, de la broderie, des sacs à main, etc. Mais surtout, on organise des événements qui médiatisent la cause. Cet été, il y a une nouvelle course d'obstacles qui est montée à l'occasion d'un festival de musique à Mazeret en Charente-Maritime qui s'appelle le Bird Festival. Le 30 septembre, il y aura donc la 3e édition de la Félésynthèse. Et cette année, on a une grosse mise en lumière puisque les Bagous embarquent sur la 40e course du Rhum, grâce à François Lassor, qui est un fidèle de l'association, qui a fait en 2013 le défi vélo avec papa et avec tous les cyclos, et qui s'est engagé sur la course du Rhum et qui emporte avec lui 2 associations, donc les Bagous à Manon et une autre association qui est de Poitiers et qui s'appelle Un hôpital pour les enfants. Alors en fait, j'ai un message très particulier à faire, c'est que le 24 juin aura lieu au Mont Valérien à Suresnes la course de l'espoir avec l'Étoile de Martin, dont les Bagous à Manon sont partenaires sur plusieurs opérations. Il y a un 4 km marche, il y a un 10 km course et j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre. Vous avez jusqu'au 22 juin, si je ne me trompe pas, pour vous inscrire sur www.lacoursdelespoir.fr, sachant que nous avons déjà une équipe des Bagous à Manon constituée pour l'événement.
C'est devant une salle comble que vendredi dernier au soir, Joël Gainsburger, le directeur de l'Onde et toute son équipe ont présenté le programme de la saison culturelle à venir, de septembre 2018 à juin 2019. Le Théâtre Centre d'Art poursuit son orientation vers l'ouverture et l'interdisciplinaire. Il y en aura pour tous les goûts. Vendredi dernier s'est tenue au Théâtre Centre d'Art de Londres la présentation de la programmation 2018-2019. Je vais vous présenter, vous le savez, vous êtes là pour cela, la nouvelle saison 18-19. Avant tout, évidemment, je vous remercie tous d'être là. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. L'idée principale, c'est la pluridisciplinarité. L'Onde est une belle maison, une grande maison, et le but, en tout cas qui me tient à cœur, c'est de l'ouvrir au plus grand nombre. Ce que je cherche à faire, évidemment. La pluridisciplinarité permet d'offrir à chacun, selon son goût, théâtre, danse, musique, variété, jazz, cirque, de sorte, jeune public aussi, de sorte que les familles peuvent venir ensemble, l'amoureux de chorégraphie viendra là-dessus. Bref, une maison qui est au cœur de la ville et qui doit véritablement rassembler. En réalité, faire ces choix, ça n'est pas compliqué parce qu'on voit énormément de spectacles, mais on voit peu de spectacles qui nous touchent profondément. Par conséquent, la plus grande difficulté, c'est inviter ce par quoi on est touché et ensuite organiser l'équilibre. Évidemment, il ne suffit pas de vouloir un spectacle pour que la chose se réalise. Il y a des impératifs de calendrier, il y a des impératifs de tournée. Et tout l'art, c'est de parvenir à composer le juste équilibre suivant sa passion, tout en tenant compte du public auquel on s'adresse. Je vais vous proposer de vous lever et puis je vais demander, sans renverser tout de suite, et puis de trinquer aux prochaines années encore plus fructueuses pour Londres. Remercier Joël, Ludovic, Philippe, Lionel et puis toute l'équipe qui travaille quotidiennement pour vous avant tout. Donc écoutez, aux 15 ans de Londres. La soirée s'est terminée autour d'un repas dans une ambiance conviviale. Il s'appelle Gayan Damouni, n'a que 11 ans et peut déjà compter dans sa jeune carrière de danseur de hip-hop des scènes aux côtés du chanteur Roger Waters du groupe mythique Pink Floyd ou encore dans la comédie musicale Bodyguard. Rencontre avec ce jeune Vélisien très prometteur dont on devrait beaucoup entendre encore parler à l'avenir. Bonjour, je m'appelle Gayan, j'ai 11 ans, je suis danseur professionnel de hip-hop et j'habite à Vélizy. J'ai commencé le hip-hop à 3 ans et demi. C'est ma mère qui connaissait Marley et du coup elle l'a contacté et elle lui a dit j'aimerais bien que Gayan il essaye de faire du hip-hop. J'ai progressé avec lui et après jusqu'à maintenant et du coup j'ai fait des comédies musicales. Enfin, une comédie musicale et je suis montée sur scène avec les Pink Floyd. En fait, il y a Roger Waters sur scène ici, je suis juste à côté, placée. Donc, et comment ça s'est passé avec lui? Très bien, il m'a parlé. En anglais? Oui, en anglais. Et donc tu parles anglais? Un peu, mais je comprends un peu. D'accord. Voilà, il m'a dit que c'était bien ce qu'on faisait. Et qu'il fallait continuer. Je m'entraîne beaucoup, presque tous les week-ends je danse et même tous les jours. J'étais impressionnée parce que c'était la première fois que je faisais un spectacle. C'était mon premier spectacle en intérieur.
Donc j'étais content. Et au début, j'avais une boule au ventre, j'étais stressée. Mais après, quand c'était passé, le première danse, j'avais envie de retourner. Donc ça m'a manqué dès le premier show. J'aime la danse, c'est ma passion. Enfin, j'ai envie de faire ça mon métier. Et parce que ça me plaît, la danse. En fait, faut avoir l'envie de faire parce qu'il y en a qui pourraient même pas tenir 4 heures ou même pas 2. Moi, tout ce que je veux, c'est bien faire le mouvement, même si on passerait toute la journée, c'est pas grave. Au moins, même si c'est un mouvement et que c'est toute la journée et que la fin de la journée, j'y arrive toujours pas, et ben le lendemain on recommence et un jour j'y arriverai. Jeudi prochain, nous serons le 21 juin et comme tout 21 juin depuis 1982, se tiendra la fête de la musique partout dans l'Hexagone. Cette année, Vélizy a décidé de changer son fusil d'épaule en ne concentrant pas tous les concerts sur le parvis de Londres, mais un peu partout dans la ville. La médiathèque est en ordre de rang et gourmande comme elle est, pour elle, la fête de la musique, ce sera de jeudi jusqu'à samedi. La médiathèque monte le son à l'occasion de la fête de la musique pendant 3 jours. Dès le jeudi 21 juin, c'est la scène ouverte. Donc on invite les lecteurs et les vélysiens à venir partager en toute simplicité leurs talents musicaux de 15h à 18h. La scène ouverte est ouverte à tous les talents. D'ailleurs, à la médiathèque, nous avons 2 musiciennes, Hélène et Maureen, qui ouvriront le bal et permettront à tous les vélysiens de pouvoir jouer en toute simplicité. Mais le vendredi, on continue aussi. Donc tout l'après-midi, on vous invite à une copie party. Donc vous pourrez apprendre à numériser et copier vos vinyles. Le soir, on continue avec un quiz musical et des jeux musicaux jusqu'à 21h. Alors le quiz musical, c'est une surprise. On vous invite à venir dès 18h à la médiathèque. Ce seront des questions ouvertes à tous les publics, pour les passionnés de musique comme nous. Et le samedi, un petit rendez-vous pour les tout petits, les musicalines, des histoires et comptines en musique, avec nos collègues Hélène et Maureen. L'artiste Zoé tire sa révérence à Vélizy, où elle habitait depuis 30 ans, au 53 rue Paul Doumer, face à l'étang d'Ursine. Cette créatrice dans l'âme, aussi peintre que mosaïste, va laisser derrière elle une maison de caractère qu'elle a totalement customisée au gré de son inspiration au fil des années. Pour les curieux, elle organise 2 derniers jours de portes ouvertes ce week-end des 16 et 17 juin. Bonjour, entrez, allez-y. C'est des portes ouvertes que j'organise chaque année, depuis de nombreuses années, presque 20 ans en fait, pour montrer mon travail d'artiste peintre et de mosaïste. Et une fois par an, je montre ce que je fais, mais en fait c'est ouvert toute l'année. La maison se visite, on va dire, toute l'année. Les gens, quand ils passent, ils sonnent, et ben, ils entrent et puis on leur fait visiter la maison, on prend un thé, on discute. Et la porte ouverte, c'est la même chose, mais en grand, en fait, parce que là, il y a des invitations, entre guillemets, officielles. Et donc, il y a beaucoup de monde qui passe. Et la maison qui est plutôt, je dirais, intime et calme. Et là, tout d'un coup, elle s'anime. En fait, il y a du monde partout, dans le jardin, dans le salon. Tout le monde peut visiter la maison, elle est partout dans la maison. Il y a des toiles partout. Et des mosaïques aussi, partout, voilà. C'est un moment de, je dirais, de convivialité, parce que j'aime bien que les gens se rencontrent. Du coup, les gens qui ne se connaissent pas se rencontrent, peuvent rester autant de temps qu'ils veulent à discuter, à boire un coup et à manger aussi des bonnes choses. La maison devient musée, oui, mais en même temps, j'aime à moitié ce terme, parce qu'un musée, c'est un peu quelque chose de statique, et cette maison, elle bouge tout le temps, en fait. D'abord, les meubles changent de place, changent aussi de consistance, si j'ose dire. Ils changent de version, parce que comme je les peins aussi,
Par exemple, la table qui est dans le salon, elle a eu 4 versions. Voilà, ça c'est la dernière, c'est la version canard enchaîné. Et les murs c'est pareil, ils changent de couleur, puis les toiles changent aussi puisqu'il y a des toiles qui partent, qui sont vendues bien sûr. Et puis même quand elles ne sont pas vendues, je les échange. Cette maison est un peu mon âme en effet, parce que j'y ai mis toute ma créativité, tout mon cœur, j'ai mis tout mon amour aussi puisque c'est là que nos enfants sont nés. Donc, et on grandit ici, dans cet univers artistique. Cette maison, elle respire, effectivement, elle respire la vie. Je dis ça en toute modestie, hein, c'est parce que c'est les gens qui viennent ici qui nous le disent très souvent, mais quelle maison particulière et vivante. Alors aujourd'hui, ma maison est à vendre. Je lui souhaite de tomber sur des personnes qui aient un aspect humain, disons, un peu développé, et qui soient touchées par la maison, ce qui est un peu le cas d'ailleurs, ça fait pas très longtemps qu'elle est en vente, mais effectivement, les gens qui viennent la visiter sont des gens qui sont attirés par des maisons atypiques, et c'est le moins qu'on puisse dire, elle est atypique, et qui souhaitent, beaucoup me disent qu'ils souhaitent garder quelque chose de l'âme de la maison, et ça me fait vraiment plaisir. Pour ce week-end, maintenant que la Coupe du Monde est officiellement lancée, n'oubliez pas les animations spécialement dédiées sur vos marchés pour gagner de nombreux lots. Enfin, dimanche, c'est une grande première, journée des plus sportives, ludiques et insolites. Vélizy fait son Fort Boyard en invitant toute équipe de 4 personnes à venir se défier. Une animation qui se déroulera au stade Robert Wagner de 9h30 à 18h et qui a été baptisée tout naturellement pour l'occasion Fort Wagner. Voici venu le moment de nous quitter. Passez un week-end des plus agréables et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de votre JT. Vélizy TV, votre télé de proximité.